Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Hamid, notre metteur en ondes, bonjour Chantal. Bonjour André. Pour ce nouveau numéro de Jeux de scène, l'émission en direct de Radio Soleil consacrée à l'actualité du spectacle vivant en général et du théâtre en particulier. Alors, aujourd'hui à l'affiche, Chantal. Eh bien, sur le théâtre, j'ai vu La Claque. C'est une conception de Fred Radix au théâtre de la Gaîté-Montparnasse. À la Tempête, nous avons vu Corde raide de Debbie Tucker Green. Et tu as vu à la Scala Madame M de Mathilde Charbonneau avec Mathilde Charbonneau. et nous avons vu au théâtre de la Tempête le mandat de Nikolai Erdmann dans la mise en scène de Patrick Pinault. Et puis j'ai vu au Plateau Sauvage, La nuit, c'est comme ça, Marie Payen. Et on terminera par Le Dindon de Georges Feydeau dans la mise en scène de Thomas Ledouaret qui se donne au Théâtre des Béliers le lundi. Alors, est-ce que la claque, ça a un rapport avec la façon dont on paye les gens pour applaudir au théâtre ? Exactement. Hein. Bon, ça se faisait au 19e siècle. Nous, on n'a jamais connu ça. Hein. Enfin, peut-être pas, parce que c'est bien fait, hein. Tu sais Ah, pas, peut-être, oui, mais enfin bon, je crois savoir quand même que ce n'est pas une coutume dans nos théâtres. Alors, c'est Fred Radix qui conçoit ce spectacle, et pour moi, c'est un spectacle, bien sûr, sur le théâtre, c'est une mise en abîme, et c'est un spectacle à tiroir. Eh bien, il va y avoir ce qui se passe autour du claqueur et autour de la salle, parce qu'il se trouve que Auguste Levasseur, 2 heures avant la générale, n'a plus son personnel de claqueur. Alors il va demander à un technicien du gommier et puis à une accordéoniste, Fauvette, de trouver des remplaçants. Et vous devinez qui sont les remplaçants des claqueurs ? Eh bien, ça va être, si, fais un petit effort, ça va être le public. Et c'est une partie interactive, participative, mais qui est finement bien menée, et on peut y aller en famille et on y participe. Il y a un échauffement et on va être amené à diverses reprises à claquer, à exprimer notre sympathie, évidemment, et on est répartis en différents groupes. Il y a les bourdonneurs, il y a les pleureuses, etc. Il y a ceux qui vont huer le spectacle. Écoute, c'est original et on fait un bel apprentissage. Hein. Mais il y a aussi du théâtre. Alors, deuxième tiroir, ce qui se passe sur la scène. Et sur la scène, c'est aussi un problème parce que les comédiens ne sont pas présents. Alors, qui va remplacer tous les comédiens ? Eh bien, c'est Fauvette du Gommier et puis le claqueur chef. Bon, le théâtre, à vrai dire, c'est un récit, c'est du théâtre narratif, l'histoire de Balbuzard avec une princesse, Iris, avec un prince Argus. Ce n'est pas ce qui m'a le plus intéressé, mais la scénographie est très bien, est très artisanale, et les comédiens, eh bien, pour nous, c'est un double plaisir. Pourquoi ? Parce qu'ils interprètent eh bien, leur rôle de technicien de théâtre, mais qu'ils sont aussi dans leur personnage. Et tous les trois, ils sont superbes. Alors moi, j'ai découvert, alors ce sont des comédiens en alternance. Donc moi, le soir où j'y suis allée, j'ai vu Alice Noureux, qui est à l'accordéon, et elle a un talent comique, elle est grimaçante, etc. Elle a une grande présence. Et j'ai beaucoup aimé aussi Guillaume Collignon, qui est le Dugommier technicien, obsédé par le protocole, mais qui est très grand comédien. Christophe Gendreau, eh bien, c'est le chef de la claque. Il lui faut une certaine autorité. Ça se donne les dimanches, lundi et mardi au théâtre de la Gaîté-Montparnasse. Corde raide, nous avons vu ça, donc à la Tempête, c'était ça le copie. Alors, bon, le décor, c'est une pièce banale, une pièce administrative avec un tableau blanc, avec une machine à café. On sait qu'il y a une climatisateur quelque part. Et donc, on est dans cette salle avec 3 personnages. Une personne, je dirais, la victime, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais c'est une personne noire qui a été convoquée ici par deux administratifs. Alors,
ne sait pas exactement quel est le corps administratif en question. Est-ce que c'est la justice? Est-ce que c'est renseignement? Est-ce que c'est l'intérieur? On ne sait pas très bien, mais il va y avoir toute une relation entre le fait de dire, de ne pas dire, qui parle pas, qui va dire des choses. Chantal? Ah oui, moi j'ai trouvé l'écriture extrêmement belle parce qu'elle est singulière, énigmatique. On ne saura Debbie Tucker Green. Oui, donc on ne saura pas britannique. exactement ce qui s'est produit du côté de la victime. Et moi, j'ai aimé, il y a des suspensions, il y a des pauses, il y a des phrases non terminées, les répliques se chevauchent. Il va y avoir du côté des agents administratifs, il y a des digressions mais qui concernent leurs conditions de travail. Bon, c'est sur le plan du théâtre, je trouve ça très réussi, mais j'avoue quand même que c'est difficile par le sujet, hein, parce que on ne sait pas, c'est peut-être dans quelle époque on se situe, ça ressemble à ce qu'on connaît, mais il y a quand même quelque chose d'un peu différent parce que il y a la fin justement qui va pour nous être problématique. Une réflexion sur la justice et sur l'administration. C'est justement sur qu'est-ce que c'est que la justice. Alors, la justice, elle est complètement démentie, puisque par la fin, parce que la justice, ça consiste pas à se rendre justice soi-même quelque part. Donc, de toute façon, c'est pas possible. Mais d'un autre côté, quels sont ces administratifs qui vont se permettre de questionner, se permettre quelle empathie prétendent-ils avoir, et c'est toute cette relation entre quelqu'un dont on sait qu'elle a souffert quelque chose, on ne sait pas quoi, et d'autres personnes qui sont là, mais qui sont évidemment absolument pas capables d'entrer en relation avec elle d'une autre manière. Mais ils manifestent beaucoup de bienveillance, c'est ça qui est extrêmement intéressant, mais ils vont être maladroits, et j'ai trouvé qu'il y a un portrait un peu radical, mais fort juste, fort douloureux de ces agents administratifs qui veulent aider, puis il y a leur rapport de force. Alors il faut dire que les personnages ne portent pas des noms, sur la plaquette on voit, ils sont le numéro d'entrée. Les deux agents administratifs, numéro 1, numéro 2, et puis la victime, c'est le numéro 3. Il y a quelque chose de kafkaïen, j'ai trouvé. Oui, tout à fait, tu as raison. Dans cette façon de montrer des choses. Bon, on n'a pas cité, mais les comédiens sont très bien, et notamment Laetitia Laldi Béni. Elle va intérioriser sa douleur. Et puis les deux autres, eh bien, il faut qu'ils aient un jeu rigoureux, précis. Et puis on n'a pas parlé quand même, parce que la langue est difficile, il a fallu trois traducteurs. Hein, en tout cas, moi, quand j'ai vu le spectacle, j'ignorais qu'il était traduit. Donc c'est bien traduit, puisqu'on ne ressent absolument pas la traduction. Ils ont exprimé le rythme oral, et puis, j'ai envie de dire, collectif aussi. C'est un beau spectacle. Mathilde Charbonneau monte Madame M. Oui, Madame M, c'est une espèce d'hommage à Jacqueline Maillan. Ah, tout le monde connaît Jacqueline Maillan, hein, c'est quand même une des actrices les plus populaires qui existent. Et donc, Mathilde Charbonneau va incarner à la fois son propre rôle de Mathilde Charbonneau et son rôle de Jacqueline Maillan. Bon, l'idée est assez jolie, hein, de cette forme d'hommage. Avec évidemment, et avec quelques extraits parfois sonores de Jacqueline Maillan. Bon, maintenant, après, dans cette petite salle de la Scala, toute petite, là, c'est la salle du bas, il y a, je sais pas, ça marche pas complètement. D'une part parce qu'on n'arrive pas à sentir Jacqueline Maillan dans l'interprétation de Mathilde. Et d'autre part, moi j'ai trouvé que l'écriture, elle était trop sage.
trop. Oui, parce que c'est un monstre sacré, presque, Oui, Maillan. puis c'est quelqu'un de très insolent d'une certaine manière, Jacqueline Maillan. Hein, Et d'une grande présence sur une grande scène. présence. Et donc là, moi j'ai trouvé qu'il y avait un petit problème, un problème d'écriture finalement. Parce que voilà, c'est la question. L'écriture dramatique, c'est particulier. C'est particulier parce que, comme le dit le terme dramatique, il faut que ça fonctionne, il faut que ça bouge, il faut que ça crée une espèce de tension, il faut que ça crée une espèce de drame. Et là, on a une suite d'éléments, mais qui ne construisent pas quelque chose de précis. Et donc, on reste un peu sur sa fin. Chantal, nous avons vu encore une pièce au Théâtre de la Tempête, hein, tout le monde attendait ça avec impatience. Hein. C'est le mandat de Nicolas Erdmann, traduction d'André Markovitz et mise en scène de Patrick Pinault. Alors, d'abord, c'est quelque chose d'exceptionnel historiquement, parce que c'est une pièce qui a été écrite en 1924, après la Révolution, et donc en URSS, hein, qui a été jouée avec un fort succès en 1925, hein, dans une célèbre mise en scène. Et puis, cet auteur, il va se moquer à la fois des anciens puissants, hein, des bourgeois, des aristocrates, hein, qui cessent de s'incruster encore là-dedans. Mais il se moque aussi des communistes. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que tout le monde en prend pour son grade. Et alors, on a quand même quelque chose du niveau du théâtre de magnifique. Moi, je me suis cru en Russie pour la qualité de l'interprétation des acteurs. Il y en a qui chantent, enfin il y en a une en tout cas qui chante, il y en a au moins un ou deux qui dansent merveilleusement bien, et c'est un engagement physique de toute façon, et puis il y a 13 acteurs et 13 bons acteurs. Ça, c'est pas souvent dans le théâtre français qu'on a l'occasion de voir une telle richesse dramatique. Et donc, et puis c'est drôle parce que, bon, à la fois dans la façon de jouer, mais à la fois dans leur hypocrisie, dans leur façon. Parce que l'histoire est la suivante. Hein, il faut une dot pour la fille d'une bourgeoise qui veut se marier avec le fils d'un ancien aristocrate, hein, si je me comprends bien. Et donc, la dot, il faut se trouver un communiste dans la famille. Et donc, on va essayer de transformer son fils en communiste. Donc, on voit déjà l'ironie de ce spectacle, Chantal. Oui, moi j'ai pensé à Gogol, j'ai pensé au Réviseur, mais je me suis dit aussi que c'était presque du faido politique pour le nombre de personnages qu'il y a sur scène, et ils sont tous ridicules face à leur peur du communisme. Alors juste un petit indice qui est très drôle, eh bien une des bourgeoises, elle a des tableaux recto verso, donc d'un côté elle va avoir ce qui lui convient, ce qui correspond à ses valeurs. Alors je crois en toi, c'est Jésus, et puis la vue sur Copenhague. Et quand ça se retourne, eh bien, c'est par exemple, le personnage de Staline. Il y a plein de quiproquos, plein de méprises, de malentendus, parce que c'est burlesque. Avec quoi? Avec un pistolet, avec une robe qui a appartenu soi-disant avec l'impératrice, et la cuisinière va se retrouver avec cette robe, et à partir de là, les nostalgiques du pouvoir impérial vont complètement se déchaîner. C'est très beau le décor, parce qu'on va passer d'un petit appartement communautaire un peu kitsch à un espace complètement vide, et puis il y a le jeu des acteurs. Alors moi j'ai trouvé qu'il était magnifique, le jeu de ces acteurs. Pourquoi? Parce que chacun joue son rôle avec l'urgence, la plus grande urgence. C'est la direction d'acteur de Patrick Pinault. Hein. Comme s'ils étaient au bord du gouffre. Patrick Pinault, on en a vu quand même des spectacles de lui. Et moi, j'ai adoré le jusqu'au-boutisme des personnages. Et tu l'as dit, il y a quelque chose de très slave, de très expressionniste. Tu as cité un danseur. Moi, j'ai envie de citer justement Elliot Pinault-Orsier, qui joue Anatole. Il fait une démonstration physique. Il est complètement élastique. Et la cuisinière aussi. Oui, elle les enfants de couple. Oui, la cuisinière, à un moment donné, elle est traitée comme une marionnette, et
Il y a plein de personnages secondaires. Alors il y a le Pavel, qui a reçu la gamelle au vermicelle, au lait, et qui va réclamer, bien sûr, justice auprès des bolcheviks. Mais on ne voit pas les bolcheviques sur scène, mais ils sont constamment présents dans la tête quand même, des personnages. Ce qu'on se dit, indépendamment vraiment, c'est un très bon spectacle. Hein. Oui. J'ai un plaisir immense à le voir, parce qu'il y a beaucoup de générosité de tout. Mais on se dit autre chose. Hein. On se dit que c'est pas pareil, le communiste en 24 du stalinisme après. Parce que pour que cette pièce ait pu avoir ce succès, il fallait quand même un sens de l'humour du côté des communistes qui leur a beaucoup manqué par la suite. Donc voilà. Donc c'est vraiment à ne pas manquer, hein, ce mandat qui se trouve donc au théâtre de la Tempête. André, La nuit, c'est comme ça de Marie Payen. Alors là, je voulais dire que je ne sais pas comment c'est la nuit parce que je suis très ennuyé. Je n'ai pas du tout apprécié ce spectacle. Alors, j'ai été voir ce qu'en pensaient les autres, hein, parce que d'abord, c'était la première. Alors, il y a deux critères. D'une part, ça a été applaudi, mais enfin, en général, la première, c'est quand même applaudi. D'autre part, c'était pas plein, ce qui est quand même assez rare pour une première. Mais enfin bon. Mais voilà. Donc, alors, je vais peut-être vous lire un petit peu ce que dit. Ce que dit l'auteur, c'est l'histoire, enfin c'est pas elle, mais c'est dans sa plaquette, c'est l'histoire d'une pièce de théâtre gravement blessée au cours de la grande panique, quand tous les intelligents sont fuis devant le danger de l'effondrement du vivant. Elle est là mais en morceaux, ses pages sont mélangées, ses personnages ont perdu connaissance, sa femme est dans le coma. Elle va pourtant tenter de dérouler et de réveiller sa puissance devant son public. Dans notre époque, prise entre effondrement et civilisation et révolution scientifique, Marie Payen est allée dans la rue et a demandé aux fous et aux folles comment ils voyaient l'avenir. En plus, j'ai vu une représentation, mais il paraît que c'est jamais la même, puisqu'il y a une part d'improvisation dans son travail. Et donc, là encore, hein, il n'y a pas d'écriture, enfin bon, pour moi. Il y a du discours, il y a du jeu, mais... Enfin, moi, je serais incapable j'ai retenu un tout petit peu de costume et de mouvement, parce qu'elle reste 20 minutes assise, mais à un moment donné, elle va se lever, et puis on va avoir sa robe ou je sais pas quoi, ou sa traîne qui s'étire, et elle va tourner avec sa traîne qui s'étire. Bon, voilà, c'est à peu près la scénographie. Et à part ça, elle parle, et je n'ai rien retenu de tout ce qu'elle a dit. Et sur le moment, tu n'as pas compris non plus ? Et sur le moment, j'ai compris des choses un peu, plus ou moins, mais j'ai pas compris comment ça allait ensemble, ces choses-là. Je suis resté vraiment seul. Très, 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 très seul. Voilà. Donc, c'est au Plateau Sauvage. Ça s'appelle La nuit, c'est comme ça. Et c'est de Marie Payen. Chantal. Eh bien, moi, je me suis bien amusée en allant voir Le Dindon de Georges Feydeau. Et c'est Thomas Ledouaret qui met en scène. Et les acteurs, c'était la dernière promotion des élèves du théâtre qui ont été suivis par Raymond Acquaviva. Alors, Feydeau, forcément, hein, quand même, c'est toujours... Il y a quand même un fond assez comique. C'est Pontagnac qui a suivi Lucienne Vatelin dans la rue. Et puis, il va aller jusque chez elle, mais il ne sait pas que c'est Madame Vatelin et il ne sait pas que c'est l'épouse d'un ami qui n'a pas vu depuis longtemps, mais bien sûr qu'il va rencontrer. Alors, Feydeau, c'est forcément une suite de méprise. Alors, moi, j'ai tout aimé là-dedans
parce que Thomas Le Douarec va proposer une transposition moderne dans de petits détails. Alors Vatelin, c'est un bourgeois. Chez Feydeau, il achète du Corot, mais là, dans notre scénographie, il achète du Basquiat. Donc c'est une scénographie très dynamique qui permet à chaque acteur de montrer toutes ses possibilités de jeu, et chaque acteur a creusé son personnage pour trouver une identité comique et ridicule. Et puis tout est clair. Alors Pontagnac, lui, il a un costume bleu, eh bien il fait un petit peu Don Juan, c'est le séducteur. Vatelin, il est dans son costume blanc. Madame Vatelin, porte du jaune, on devine pourquoi. Les hommes sont ridicules, tout le monde est ridicule. Les femmes, elles le sont peut-être un petit peu moins dans cette pièce, mais les femmes, c'est l'épouse Pontagnac et puis c'est l'épouse Vatelin. Ces femmes-là, elles sont fidèles jusqu'à ce qu'elles s'aperçoivent que leur mari les a trompées. Alors à partir de là, c'est la loi du talion, et donc elles s'octroient le droit elles-mêmes de les tromper. Et là, elles vont choisir un Rudillon qui était un amoureux transi de Madame Vatelin. Je ne peux pas citer tous les comédiens, d'une part parce que je n'ai pas leur fonction dans la pièce, et tous les élèves, ils sont tous brillants. Celui qui jouait Pontagnac, il a une flexibilité comique. Je pense que je le reverrai sur scène. C'est un grand nuancé de tous les ridicules. Il y a Vatelin, lui, il est encombré parce qu'en plus, il a trompé sa femme une fois en Amérique, et bien sûr, celle-ci arrive. C'est Maggie Soldignac, et elle a son mari qui est un Américain, mais de Marseille. Souvent chez Feydeau, on a l'accent. Donc, véritablement, c'est très beau. Et Rudillon, là encore, l'aspect un petit peu moderne, il y a une certaine ambiguïté, et son serviteur, il nous fait un petit numéro avant le dernier acte. Il vient sur le devant de la scène, sur une musique de bossa nova. Il est magnifique aussi d'ambiguïté. Alors juste, j'ajouterai que j'ai lu à la suite de ce spectacle un ouvrage que j'ai beaucoup aimé d'Ewan Pez, Les sautes d'humour de Georges Feydeau chez Payot, et il a réuni des textes de Feydeau. C'est une anthologie thématique, et il y a à chaque fois une petite page d'analyse ou de commentaire, selon, comme je l'ai dit, selon les motifs. Donc, Le Dindon de Georges Feydeau, c'est une mise en scène de Thomas Le Douarec au Théâtre des Béliers. Les Béliers, je voulais parler de La Nuit, c'est comme ça, de Marie Payen au Plateau Sauvage. Chantal. Le Mandat de Nikolai Erdmann, mise en scène de Patrick Pinault, Théâtre de la Tempête. Madame M de et avec Mathilde Charbonneau, c'est à la Scana. Corde raide de Debbie Tucker Green, c'est au Théâtre encore de la Tempête. Et La Claque et mise en scène Fred Radix au Théâtre de la Gaîté Montparnasse. Voilà, et puis nous on va pas se voir, pas mercredi prochain, c'est le 1er mai, pas le mercredi d'après, c'est le 8 mai, mais le 15 mai, donc pour de nouvelles aventures dramatiques, donc théâtrales. Au revoir. Radio Soleil sur Internet, c'est au www.radio-soleil.com.